Comment définiriez-vous la réussite? C'est quoi la réussite? Est-ce que pour vous, réussir veut dire avoir beaucoup d'argent, avoir un compte bancaire fourni, avoir de grosses maisons, voyager en première classe pour aller à Dubaï, aller visiter la Tour Eiffel, se sentir au-dessus des autres? Est-ce ça pour vous la réussite, mes amours? Bienvenue sur ma chaîne Marie-Lounie Coach. De nouveau moi pour vous parler de quelque chose que je trouve assez courant, pour vous parler d'un complexe qui anime beaucoup de personnes dans le monde. Qu'est-ce que c'est que la réussite? Avant d'aller plus loin, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, alors abonne-toi, puis clique sur la clochette de notification afin de toujours recevoir les publications que je fais parce que je publie tous les jours. Bien, nous étions en train de parler de ce que c'est que la réussite, de la définition au sens propre du mot réussite. Comment quelqu'un se reconnaît avoir réussi sa vie? Comment quelqu'un peut-il dire qu'il a réussi sa vie? Mes amours, depuis la nuit des temps, cette conception de la réussite est ancrée en nous. C'est-à-dire, si tu n'as pas une grosse maison, si tu n'as pas une belle voiture, si tu ne vas pas à Dubaï, alors tu n'es pas quelqu'un qui a réussi dans sa vie. Franchement, mes amours, réussir sa vie, ce n'est pas accumuler beaucoup d'argent. Il y a une catégorie de personnes qui pensent que réussir sa vie, c'est quand on vient toquer à notre porte pour nous demander un soutien, de l'aide financière. Alors là, on se dit, waouh, nous sommes arrivés. Alors là, on se place sur un piédestal, on se dit être boss, on se dit, waouh, on est arrivé, à nous les honneurs. Le pire est que beaucoup d'entre nous avons transformé cette mentalité en une religion. Pour nous, c'est déjà tellement devenu concret parce que nous voulons ressembler aux autres, nous voulons faire comme les autres. Du coup, c'est ancré dans nos têtes que nous devons glorifier celui qui a beaucoup d'argent, qui a accumulé beaucoup de richesses, comme les footballeurs, les musiciens, les stars qui roulent en limousine et même ceux-là qui prétendent avoir beaucoup d'argent. Et pourtant, ce n'est pas parfois le cas. On est arrivé à une époque où tout ce qui intéresse les gens, c'est d'avoir de l'argent. C'est-à-dire, quand on se lève le matin, la première des choses qui traverse notre esprit, c'est comment faire pour se faire de l'argent aujourd'hui. Tout le monde veut avoir de l'argent et à n'importe quel prix, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, je ne dis pas ici que ce n'est pas bien d'avoir de l'argent. C'est bien beau d'avoir de l'argent. Il faut travailler, il faut bosser dur pour subvenir aux besoins de la famille. Mais est-ce que la réussite d'une personne doit être quantifiée par sa liberté financière, par le nombre de comptes bancaires fournis qu'il a, par le nombre de voitures, de belles maisons, par le nombre de voyages en première classe? Répondez-moi, est-ce que c'est ça en fait avoir réussi sa vie? C'est une très bonne chose de pouvoir prendre en charge les situations difficiles à gérer, de pouvoir gérer les problèmes de la famille, de pouvoir gérer les problèmes financiers. Je ne dis pas ici non. Mais moi, votre coach Marie-Lounie, je vous dis aujourd'hui que c'est bien beau tout seul. Mais vivre sa vie seulement, uniquement pour se faire de l'argent, ce n'est pas réussir sa vie, mes amours. Vous savez, beaucoup de jeunes aujourd'hui souffrent psychologiquement. Ils sont tellement anxieux parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir réussi leur vie. Parce qu'ils s'identifient aux autres. Parce qu'ils regardent, si tel a une voiture, alors moi je dois avoir une voiture. Si tel a une maison, alors moi je dois avoir une maison. Si à tel âge, tel a déjà un véhicule, une villa, un duplex, alors pourquoi moi? Du coup commence le stress. On commence à s'identifier aux autres. Du coup, on a l'impression d'avoir échoué sa vie. On a l'impression qu'on est juste venu accompagner les autres sur la terre. Beaucoup de jeunes souffrent psychologiquement. Ils sont anxieux parce qu'ils ont l'impression d'avoir échoué leur vie. Beaucoup de gens sont stressés, désorientés parce qu'en regardant ce que possèdent leurs amis, comme grand téléphone, grosse maison, voiture, argent, entreprise, vêtements, chaussures de marque, sacs de marque, du coup, beaucoup de personnes ont l'impression d'avoir tout simplement échoué leur vie parce qu'ils ne sont pas encore en possession d'une grosse maison, d'une force. Si tu n'as pas un terrain quelque part, c'est que tu es un raté. Si tu ne portes pas les mêmes vêtements de marque que ta copine, ça veut dire que tu as raté ta vie. Si tu n'as pas une belle voiture, alors ça veut dire que tu es juste venu accompagner les autres sur la terre. Mais de grâce, est-ce que réussir sa vie, c'est vraiment ça? Surtout pour les femmes. Si une femme n'a pas encore la possibilité de prendre les photos à Dubaï ou bien de prendre les photos à la Tour Eiffel, pour elle, ça veut dire qu'elle n'est pas en train d'atteindre ses objectifs. Mon Dieu, je vous assure que les gens sont stressés de manière chronique. Malgré le fait qu'ils soient en bonne santé, malgré les opportunités qui s'offrent à eux, ils ne regardent pas cela tout simplement parce qu'ils sont en train de s'identifier aux autres, parce qu'ils sont en train de se comparer aux autres. Du coup, ils passent à côté du bonheur avec ce qu'ils ont. Nous devons combattre cette mentalité que nous avons à toujours vouloir nous comparer aux autres, à toujours vouloir penser que si nous devons être heureux, alors de la même manière que les autres. Non, chacun a sa destinée. Nous devons changer cela, car c'est une mentalité importée et d'ailleurs nous voyons même le résultat. Les gens émigrent et prennent des risques, dépensent d'énormes sommes d'argent,
Tout le monde veut refléter l'image d'une personne qui a réussi. Regardez les réseaux sociaux, on ne voit que la dépravation des mœurs. Il faut combattre cette mentalité. Pour être heureux, vous n'avez pas besoin de vous afficher sur Instagram avec des grosses voitures. Pour être heureux, vous n'avez pas besoin de prendre des photos à la Tour Eiffel. Pour être heureux, vous n'avez pas besoin d'avoir la même grosse voiture que votre voisin a ou bien votre soeur. Pour être heureux, vous n'avez pas besoin de voyager en première classe. Pour être heureux, mes amours, vous devez juste être en bonne santé. Vous devez saisir les opportunités que la vie vous offre avec sourire. Et quels que soient les échecs qui vont s'aligner devant vous, prenez ces échecs comme un moyen pour repartir de zéro. Vous avez besoin d'avoir un toit sur lequel dormir. Vous avez besoin d'avoir de quoi manger. C'est ça être heureux. Avoir la paix, l'amour et le soutien de sa famille. Mes amours, si vous avez déjà les 1/3 de ceci, alors sachez que vous êtes heureux. Concentrez-vous sur ça. Ce serait vraiment un gâchis de perdre le temps à essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre au lieu d'essayer de vivre la vôtre. Marie-Léonie, coach, vous dit ce soir, arrêtez de vous comparer aux autres, d'envier ce que les autres ont. Appréciez ce que vous avez, aussi petit soit-il, car chacun avance selon sa destinée. De plus, travaillez dur. Donnez-vous tout simplement les moyens d'obtenir ce qu'il faut pour prendre soin de vos familles. Innover, c'est quelque chose de louable, mes amours. Mais si vous êtes dans l'incapacité d'avoir ou alors de vous offrir tout ce luxe que vous admirez chez les autres, alors ne vous définissez jamais comme une personne incapable. Donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. Ne vous refusez pas en voyant les autres parce qu'ils ont déjà les gens qui disent oui, moi j'ai tel âge, je n'ai pas encore telle maison, moi j'ai ceci, je n'ai pas encore cela. Sortez-vous cela de la tête. Identifiez-vous à vous-même. Donnez-vous les moyens d'avoir ce que vous voulez, d'atteindre vos objectifs. Ne regardez pas le temps. Le temps n'est qu'une mesure superficielle. Car dans la vie, il y aura toujours des échecs. Ne vous concentrez pas sur les échecs. Prenez ces échecs-là comme un moyen de nouveau, un moyen de départ afin de relancer, afin de vous concentrer uniquement sur votre vie. Mes amours, la réussite ne se limite pas seulement à avoir un grand compte bancaire en banque, de pouvoir voyager en first class. Non. La réussite est souvent intérieure. La paix, la joie de vivre que vous avez à l'intérieur de vous, la santé que vous avez dépasse de loin tout ce dont vous pouvez envier comme matériel chez les autres. Bien, mes amours, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était très important pour moi de partager ceci avec vous parce que dans la société, nous sommes toujours confrontés à ce genre de choses. Nous sommes confrontés à ce genre de maladies chroniques. Donc, il fallait pour moi que je partage ceci avec vous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle astuce. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Ciao.